Bonjour les scorpions, voilà, c'est votre mois d'anniversaire qui est arrivé pour certaines ou pour la plupart. Les autres, ils l'ont peut-être déjà eu. Et puis, la première carte pour cette mois-ci, pour vous, c'est la conscience. Tu vas découvrir des nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par les associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Parfait. Il faut dire que normalement, la date de son anniversaire, c'est toujours une petite nouvelle naissance. Alors, oh, et pour les scorpions, je commence avec le 2 de coupe. Alors, avant de continuer, le 2 de coupe me parle d'amour, bien sûr. C'est vraiment la carte de l'amour. C'est la carte du couple. Alors, si tu es déjà en couple, c'est une carte de bonheur, je dirais. Et puis, si tu es pas encore en couple, on va voir, mais il y a peut-être possibilité que tu vas rencontrer quelqu'un cette mois-ci. Et puis, ah, si tu dépasses tes peurs du futur, il y a quand même quelque chose qui pleure là. Alors bon, écoute, en tous les cas, je te souhaite un excellent mois. Il y a quand même des hauts et des bas qui me semblent. Il y a beaucoup de regrets. Bon, ça peut venir que justement, qu'à c'est ton anniversaire, que tu dois laisser des choses derrière toi. Il y a beaucoup de... Ouais. Mais en attendant, ça semble quand même finir bien. Bon, on va regarder ça un petit peu en... Voilà, plus, plus concrètement. Alors bon, la 2 de coupe, comme je t'ai dit, c'est la carte justement qui me parle d'amour, ça me parle de aussi peut-être de se retrouver, de aller l'un envers l'autre. Est-ce que c'est dans un couple? Bon, pour la 2 de coupe, en principe, c'est ça. Non, ça dépend, chacun, ça peut être dans ton couple, ça peut être aussi des amitiés des fois. En tous les cas, avec le 9 le 9 TP, fais attention, il y a quand même quelque chose comme si toi, tu fais des cauchemars et tu te fais des soucis. D'accord? Il y a une forme de rancune peut-être, ou peut-être tu as aussi une mauvaise conscience en quelque chose. Ça parle quand même des nuits qui sont pas si faciles que ça. Maintenant, il y a aussi le portail du 11-11. Alors, tout ça, ça peut jouer ensemble. En attendant, tu as l'empereur. L'empereur, c'est celui-là qui prend ses responsabilités, qui a sa place et puis que, justement, qui a cette capacité de finir les tâches. D'accord? Euh, il se peut que toi, tu as l'impression de ne pas être aimé ou ne pas être accepté à ta juste valeur cette mois-ci, mais ça vient peut-être plus de ton propre ressenti, d'accord? Car il y a peut-être tu devrais cette mois-ci faire plus attention de qu'est-ce que tu as que qu'est-ce que tu as là, tu n'as pas. Car il y avait peut-être dans le passé où il y a peut-être encore une déception qui est présente quelque part. Si tu pleures après quelque chose qui s'est passé auparavant, mais on te promet quand même avec le valet de Pentacles quelque chose de nouveau qui va commencer, quelque chose qui va avancer pour toi. Mais tu dois d'abord dépasser tes peurs et puis ne pas rester appuyé sur quelque chose de... Oui, sois plus souple, on me dit quelque part, que peut-être tu as peur d'être à nouveau blessé et cette peur peut t'empêcher justement
d'aller vers quelque chose de positif qui est bien présent aussi dans tes cartes à toi, surtout avec cette première carte. En amour, ça peut être que tu as vécu dans le passé ou que tu vis encore ou tu es encore influencé par des mauvaises expériences sentimentales et puis choisis, on va voir avec les autres cartes, avec les rêves enchantés. Qu'est-ce que ça me dit si ça me valide? Oui, tu as l'impression peut-être qu'il y a une montagne à grimper, ça veut dire que tu vas peut-être des difficultés partout. Attention de pas te lancer là-dedans, car l'amour est encore une fois bien présent. D'accord? Ça semble quand même être un mois où toi, tu te concentres beaucoup sur qu'est-ce qui est la vie sentimentale. Je trouve pour la balance le choix quelque part où tu veux aller et puis on me dit au même moment de pas voir des choses trop négatives par tes expériences du passé, mais de vraiment faire confiance en qu'est-ce qu'il y a, c'est ce qui est, après les guides me disent vraiment la clé pour toi dans ce mois-ci. Alors, c'est vrai que oui, tu as un pont à passer, d'accord? Tu as vraiment quelque chose à laisser derrière toi, peut-être les expériences du passé, dans tous les cas ressentis. Tu dois te ancrer dans une réalité plus, oui, dans ta réalité et de ne pas fantasmer sur des choses qui sont peut-être pas réelles. Ancre-toi et puis tu vas voir les cadeaux. Le cadeau, c'est le bouquet de fleurs, ça peut être une déclaration d'amour. Tout que cette mois-ci qui peut éventuellement te porter préjudice, c'est vraiment tes propres ressentis que sur un passé, euh, sur un passé qui était peut-être pas agréable. Bon, pensez, c'est des énergies générales. Ça peut pas correspondre à tout le monde, dans tous les cas, les scorpions. Écoutez, vous avez l'amour qui est là, vous avez la clé qui est là pour créer le pont. Il y a les cadeaux qui vont arriver. Bon, peut-être pour votre anniversaire. Alors, je te le souhaite, mais dans tous les cas, il y a des belles choses qui sont là. On me parle quand même de quelque chose de nouveau qui commence. Mais pour ça, il faut aussi faire le deuil du passé et puis de pas se laisser toujours influencer par qu'est-ce qui s'est passé. Alors, tu as avec le jeu de la couronne justement tout en main pour être dans une présence agréable, d'accord? Il y a cet achèvement, ça veut dire qu'il y a des portes que tu dois peut-être fermer et laisser derrière toi. Normalement, le scorpion, il arrive très bien à faire ça. Après, je trouve invitation à agir maintenant, justement. Avec la tempête parfaite. Bon, le scorpion, le corbeau, ça me parle, la tempête, ça me parle aussi beaucoup pour le scorpion. Alors, laisse-toi aller si tu veux et puis rentre dans une certaine clarté et organisation. D'accord? C'est ce qui est comme l'ancrage. Laisse vraiment derrière toi qu'est-ce qui te ne parle plus et puis des relations qui te ne parlent plus. Laisse tout ça derrière toi car tu mérites quand même mieux. Et puis, tu vas aller vers des nouvelles idées et puis vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est ça que je reçois aussi dans les énergies pour toi et puis dans la guidance. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas un mois qui est tout rose, tout beau, mais tout dépend de toi. Dans tous les cas, l'amour est là, les sentiments sont là, il y a quelque chose de nouveau qui commence et puis tout dépend de toi, hein. Tu as avec le leadership tout à fait des capacités de dépasser, de fermer les portes aussi de rentrer dans un nouveau cycle. C'est vraiment ça. En plus, c'est le nouveau cycle, c'est quelque chose que chaque fois, comme je disais au début, avec l'anniversaire, on rentre quelque part dans un nouveau cycle. Alors pour toi, ça semble bien présent. Et puis n'oublie pas ça, car avec la Vierge de la Lune, avec les cadeaux, avec
le valet de Pentacle, on me parle vraiment de quelque chose de positif pour toi qui va se présenter dans le futur si toi tu arrives justement de faire les choix nécessaires. Montre au monde votre vraie nature qui était déjà tombée pour un autre signe. C'est le moment de laisser tomber les masques, d'accord, et de ne pas essayer d'être trop adapté. Le temps pour donner au lieu de prendre avec la lune en vierge, d'accord, aussi donner de toi, de ne pas t'enfermer. Des fois, quand on n'est pas bien en soi, on ferme son chakra de cœur et puis on s'enferme ce soir, on ne donne plus aux autres. Alors ouvre bien ton cœur aussi pour les autres, malgré que qu'est-ce qui a pu se passer auparavant, euh, pour, euh, pour ton propre bonheur. L'énergie gagne de vitesse et puis, je trouve, oser faire le premier pas. Alors, concernant les amours, ce serait peut-être bien aussi de oser de faire le premier pas, d'accord? L'amour est bien là. Et puis, pour tout ce qui concerne la créativité, bon, il y a vraiment le pont qui est là pour toi que tu peux traverser pour trouver un ancrage, une réalité plus agréable avec les cadeaux qui vont arriver. Mais c'est aussi à toi de t'ouvrir et puis de, de créer un équilibre entre donner et prendre, d'accord, de pas seulement attendre des autres qui donnent des choses, mais aussi à toi de donner sans te faire abuser, car moi, mes amis scorpions, je n'ai pas mal, sont des personnes qui donnent beaucoup, en principe. Alors, créer cet équilibre et puis ne donne pas trop, mais donne peut-être à ceux qui le méritent. À toi, tu les mérites. Gros bisous pour toi.